Est-ce qu'on peut parler de ceci? Je l'ai enfin trouvé, ça fait quasiment un an qu'elle est sortie chez Action. Et je l'ai enfin trouvée dans mon Action. Donc c'est la palette Sparkle de Fab Factory. J'essaye de ne pas t'éblouir. C'est un dupe de la palette Huda Beauty, la Mercury rétrograde. Donc j'étais trop contente de l'avoir. Donc aujourd'hui, on va faire un petit make-up avec ça. J'ai aussi acheté d'autres petites choses. J'ai trouvé les fameuses poudres parfumées, donc la banana et la Cherrylicious. Donc on va tester les deux puisqu'il y en a une qui est blanche, transparente, et celle-ci qui est un petit peu colorée. Et j'ai aussi 2-3 petites choses de chez Action à tester avec toi aujourd'hui. Alors, je vais déjà commencer à accrocher mes cheveux, donc toujours avec les petites pinces là que tu connais, que je trouve sur Amazon. Elles sont géniales, elles ne font pas elles ne laissent pas en fait la trace des barrettes sur les cheveux. Comme tu peux le voir, mon teint n'est pas fait parce que j'ai trouvé cette petite chose là. Donc c'est un stick base et fond de teint. Donc il y a un côté base Shine Control, donc une base matifiante, comme ceci. Et de l'autre côté, c'est le fond de teint. Alors j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la Warm Sand, comme ceci. Donc on va tester. Je vais déjà appliquer la base. Hein. Donc c'est rétractable, oui. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc je l'applique hein, grossièrement un peu partout. Et ensuite, donc, avec les doigts, je viens bien répartir le produit. Le fini sur la peau, mais en fait, ça fait un fini velouté au niveau des pores. Bon, moi, je vois pas trop de différence parce que j'ai pas de pores apparents. Enfin, c'est pas mon problème, en fait. Mais bon, j'aime beaucoup la texture, l'application et le rendu de la peau. On va ensuite utiliser le côté fond de teint. Donc, ce côté-là. Alors, je t'ai pas dit la marque. C'est la marque Max Factor X. Apparemment, c'est une marque qui est connue et qui est vendue d'ailleurs sur d'autres plateformes. Alors, j'ai pas l'habitude des fonds de teint en stick. Donc, on va déjà l'appliquer. Et ensuite, je vais répartir le produit. Donc, j'y vais à l'éponge. J'ai pris la teinte la plus claire. Bon, elle est un peu foncée pour moi, apparemment. Mais bon, ça va pas choquer, je pense pas. Alors, au niveau du rendu, c'est un tout petit peu trop foncé pour moi. Ou alors, j'en ai peut-être trop mis, comme j'ai pas l'habitude de ce genre de format pour les fonds de teint. Sinon, le rendu, moi j'aime bien, ça se répartit plutôt bien. Par contre, il sèche vite, donc il faut le travailler assez vite avec l'éponge ou le pinceau, selon ce que tu préfères. Et ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'en ai un que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est celui-ci de la marque Max More. Je l'aime pas. Très franchement, je l'aime pas. Je le trouve trop liquide et pas assez couvrant. Mais bon, je vais finir quand même. De toute façon, j'en ai pas d'autres en attendant. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser. Comme c'est un peu foncé, non, l'anti-cerne ne va même pas éclaircir puisque pareil, j'ai pris la teinte la plus claire qui n'est pas écrit. Si, c'est la Light Sand, mais elle ne va pas éclaircir mon teint. Et ensuite, je le blinde au pinceau. On va maintenant s'occuper des poudres. Alors, je vais utiliser les deux. Je vais utiliser la transparente sur le contour des yeux et je vais utiliser donc la colorée sur le reste du visage. Au niveau du fond de teint, j'ai pas l'impression qu'il bouge. Au contraire, il a même un fini mat, j'aime bien. Ceux qui ont la peau grasse vont adorer. Moi, personnellement, là, je n'aurais pas besoin de le poudrer. Mais bon, je veux quand même tester. Alors, on a un petit tamis que je vais enlever. Parce que je déteste les tamis dans les poudres. Finalement, le tamis, c'est impossible de l'enlever. Donc, j'ai juste retiré l'opercule. Je retourne ma poudre pour faire tomber un peu de produit dans le couvercle. L'odeur est délicate, hein. Franchement, si vous n'aimez pas les trucs trop parfumés. Et là, je prends ma petite houppette de chez Linda Alberg. Et je vais poudrer donc mon dessous d'œil. Je suis bluffée de l'effet de la poudre. Elle est assez fine. Et elle lisse apparemment le grain de peau. Donc ça, c'était la transparente, celle à la cerise.
on va utiliser la banana pour le reste du teint. Finalement, je ne vais pas utiliser la banana puisqu'elle est colorée et j'ai un fond de teint qui est un peu trop foncé pour moi. Vous voyez, elle est légèrement colorée par rapport à celle à la cerise qui est plus claire. Donc celle-ci est transparente. Je l'ai senti, par contre, l'odeur, ça va. Ça sent la banane, mais c'est pas non plus... enfin, c'est pas écœurant. Donc du coup, bah, je continue avec ma houppette. Et on va faire donc le reste du teint. Comme d'habitude, je retire l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Et là, je vois qu'elle a vraiment lissé ma peau. Franchement, j'adore. Les pots là, il y a 22 grammes de poudre. Et je les ai payés, alors je ne sais plus si c'est 2 ou 3 euros. Franchement. À voir sur la journée comment ça tient. Mais franchement, je suis plutôt contente. Hein. Et maintenant, on va s'attaquer à la palette. Donc la Galactic Sparkle. Je te remonte l'harmonie. Je la trouve trop belle. Et donc, c'est le dupe de la Mercury rétrograde, je vais y arriver, de chez Huda Beauty. Donc, il n'y a pas de fard beige dans la palette, donc j'ai déjà mis un fard beige sur mon arcade sourcilière. Et je vais commencer le make-up avec un pinceau si je le trouve. Voilà, un pinceau comme ça. Et je vais utiliser en premier la teinte Météorite que tu trouves ici. Tu vois rien du tout. Celle-ci. Donc j'en prélève. La marque Fab Factory, ils sont poudreux, mais bon, à 5 euros, hein, tu peux pas non plus demander. Et donc je vais faire donc mon creux paupière avec cette teinte. Comme tu vois, c'est bien pigmenté. Hein. Et ici, là, je vais légèrement étirer le make-up vers l'extérieur. Et ensuite, je rejoins avec ma paupière mobile. Pour faire comme une sorte de triangle. J'ai légèrement dégradé les bords, mais pas trop. Et je vais utiliser la teinte No Gravity, qui est le rose ici, avec un pinceau un peu plus fluffy pour dégrader donc ma forme. Donc je me mets juste au-dessus et j'estompe les bords. On va maintenant utiliser la teinte Dark Matter, qui est celle-ci, qui est un... J'arrive pas à définir la couleur, ça a l'air d'être entre le gris et le prune, donc avec un pinceau comme ceci, toujours fluffy, mais un petit peu plus précis. Et je vais juste la déposer dans le coin externe. Oui, c'est un prune très foncé en fait. Et je vais légèrement la remonter dans le pli paupière, mais vraiment en restant dans le coin externe. Je prends ensuite le pinceau de ma première couleur pour dégrader la teinte foncée dans le reste du make-up. Donc là, pour l'instant, je ne vais faire que les bords. Et maintenant, on va passer aux couleurs pailletées. Alors, je vais commencer par la Sparkle, qui est celle-ci. Donc, c'est un gris. Franchement, très beau. Donc, je sais que dans ces palettes-là, il faut les utiliser au doigt. Sublime. Et là, je vais l'appliquer au milieu de la paupière. Hein. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais utiliser la teinte qui me fait de l'œil depuis que j'ai ouvert la palette. C'est la teinte Moon, qui est un blanc hyper brillant. Comme ceci. Et là, je vais l'appliquer sur ce qui reste en fait. Oh! Elle est trop magnifique. Tu vois? Dans les fards pailletés, on fait quelques petites chutes. J'adore, vraiment j'adore. Je reprends le pinceau de la teinte foncée pour dégrader donc la teinte foncée dans les paillettes, que ça ne fasse pas une grosse barre. Et ensuite avec le pinceau de la première teinte, je fais bien donc le dessus. Et voilà où on en est. Je vais quand même te faire quelques swatchs des autres pailletés que je trouvais trop beaux. Le Milky Way, qui est un rose, magnifique aussi.
le UFO, un violet avec des paillettes bleues, et le Space qui est le turquoise. On va voir ce que ça donne. J'adore. Vraiment, j'adore. Je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils, donc avec les mêmes couleurs. Je reprends donc le pinceau de la première couleur avec la teinte météorite. Si les gros pinceaux ne te conviennent pas pour le ras de cils, tu peux bien sûr prendre des pinceaux plus petits. Hein. Donc là, je fais tout mon ras de cils avec la teinte météorite. Ensuite, je mets la teinte plus foncée uniquement dans le côté externe. Et ensuite, je dégrade tout mon ras de cils donc avec la teinte la plus claire que j'ai utilisée au-dessus. Je vais prendre maintenant un petit embout mousse et je vais reprendre Moon. Parce qu'elle est vraiment trop belle et en plus, c'est la couleur la plus claire de la palette. Et je vais faire mon coin interne. Cette teinte est vraiment sublime. Hors caméra, je vais faire mon liner, mon crayon et mon mascara. Et je te retrouve tout de suite après parce qu'il faut encore tester ce petit produit que j'ai trouvé aussi à Action. On va maintenant finir le teint avec la petite palette là. Donc, il y a 3 teintes dedans. Un rose, une teinte de bronzer et une teinte d'highlighter. Donc, les 3 sont irisés. Je ne sais pas ce que ça va faire si je fais mon contouring avec la teinte irisée. On va essayer. Hein. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est légèrement pailleté, mais ça fonctionne. Par contre, seulement sur peau claire. Hein. Si tu as la peau foncée, les teintes là seront bien trop claires pour toi. Mais ça fonctionne. Donc j'en mets partout où je mets mon contouring. C'est-à-dire le dessous de la joue, les tempes et le front. Ensuite, on y va avec le blush. Oui, donc là, c'est vraiment un blush irisé. Plutôt joli, hein. Moi j'aime bien. Et on termine avec l'highlighter qui est légèrement doré. Je sais pas si tu vois le glow, mais franchement, moi j'aime bien. Hein. Bon, en même temps, dès que ça brille, hein, j'adore. J'oublie pas le bout du nez et l'arête. Juste parce que j'aime bien. Et pour les lèvres, je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres liquide de chez Bourjois et c'est la teinte Babe Idol, la teinte 35, que j'ai aussi trouvé chez Action. Donc c'est des rouges à lèvres liquides, mais crème, avec un petit applicateur mousse. J'ai tapé dans le trépied, en plus vous êtes penché. Bon, j'ai bien aimé l'highlighter, donc je reprends le pinceau que j'avais appliqué le beige au début hors caméra, qui est hyper gros et hyper fluffy. Et j'en reprends un petit peu, juste pour mettre ici, là, pour que ça capte la lumière en dessous du sourcil. Voilà le résultat du make-up d'aujourd'hui. Je te montre d'un peu plus près ce que ça donne. Franchement, moi j'adore. Donc c'est avec la palette Sparkle, donc chez Action, à moins de 5 €, 4,95 €, quelque chose comme ça. L'harmonie, elle est sublime. Les paillettes, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Moi, j'adore. Franchement, pour le prix, allez-y, foncez, parce que la pigmentation, elle est extra. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? Le fond de teint. Alors, le fond de teint double embout avec la base, et donc un côté base et un côté fond de teint. J'aime bien, mon teint n'a pas bougé. Alors, j'en ai peut-être un peu trop mis parce que j'ai pas l'habitude des fonds de teint en stick. Du coup, c'était légèrement trop foncé. Mais sinon, niveau produit, nickel. Il est mat. Franchement, il remplit ses promesses. Hein. Il s'appelle All Day Matte. Donc, toute la journée mat. C'est censé tenir. Apparemment, ça bouge pas. Donc, moi, je valide 3 € le truc. Hein. Ensuite, on a essayé la poudre Cherrylicious, donc la transparente. Donc celle-ci, elle est validée. Franchement, elle lisse le grain de peau. Et puis, j'ai aucune, mais vraiment aucune brillance. Alors déjà, je ne brille pas de base, mais alors là, franchement, nickel. Franchement, je suis hyper contente. Donc, j'ai testé que celle-ci, puisque l'autre, la Banana Blast, est légèrement colorée. Donc je la mettrai avec un fond de teint plus clair que celui-ci pour pouvoir la tester, mais c'est les mêmes. Donc à mon avis, l'effet, il ne doit pas avoir grosse différence.
Et on a aussi testé la petite palette là. Alors gros coup de cœur sur l'highlighter, franchement. Ce glow là, tu vois, magnifique, j'adore. Donc ça, j'ai dû payer 3 € je crois. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné des idées. Si jamais tu trouves cette palette, toutes celles de la collection Fab Factory d'ailleurs, dans ce format-là, je les ai toutes adorées. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner là juste en dessous si jamais tu veux être informé des prochaines vidéos. N'oublie pas d'activer la petite cloche et moi je te dis à bientôt.